Mes chers administrés, bonsoir. Merci d'être présents pour ce 15e point info Covid. Le temps passe et je vous remercie bien évidemment de votre fidélité car elle est le gage de votre intérêt pour tout ce qui se passe à Marmande pendant cette période un peu particulière. Permettez-moi d'abord de faire un point sur la situation générale. Sur le plan sanitaire, rien de nouveau. Sur le plan de la prévention, les masques ont été distribués à quasiment toute la population le week-end dernier et toute la semaine place Clémenceau jusqu'à hier matin sur le marché. Vous savez qu'une deuxième livraison sera effectuée dans les semaines qui viennent de manière à ce que chaque habitant de Marmande ait 2 masques pour pouvoir les alterner et les désinfecter. Nous aurons pendant les semaines qui viennent vous aurez la possibilité de vous procurer ces masques de la première série encore, pour ceux qui ne l'ont pas fait, place Clémenceau et au marché. Pour ce qui concerne le déconfinement, l'administration est quasiment entièrement en ordre de marche. Son organisation est désormais complète. Et surtout, les missions de service public sont pratiquement toutes assumées. Donc, un déconfinement qui, au bout de 15 jours, son plein rendement. Concernant les écoles, vous le savez, elles ont, depuis lundi 18, elles ont ouvert leurs portes pour certains enfants. Et aujourd'hui, le fait d'avoir repoussé d'une semaine la rentrée officielle a permis à l'ensemble des acteurs du monde de l'éducation de préparer ensemble cette ouverture au public. Et donc, nous nous apercevons, au travers du tour des écoles qui a été effectué mardi, eh bien que l'inquiétude qui a prévalu il y a quelques semaines a laissé la place à une forme de sérénité. Tout le monde est à peu près rassuré de la manière dont les écoles ont rouvert et dont l'accueil des enfants se fait. Pour ce qui concerne l'entretien de la ville, les services propreté et les services espaces verts ont repris une activité quasiment normale. Il y a encore quelques jours d'adaptation, mais nous avons organisé donc une sortie de déconfinement qui devrait permettre à notre ville de retrouver tout l'ensemble de ses attraits dans les semaines qui viennent. Enfin, un dernier point sur le commerce. Les commerces aussi ont ouvert, la plupart ont ouvert, bien évidemment, sauf les bars et les restaurants. Et ces commerces vous attendent de manière à ce qu'ils puissent continuer leur activité au centre de notre ville. Je vous engage à les fréquenter. Ils en ont besoin et nous en avons tous besoin. Je crois que lorsque l'on voit la réussite de notre marché, pour la 2e édition, c'est une vraie réussite avec beaucoup de monde et avec un vrai respect des gestes barrières. On peut penser qu'un petit détail peut déterminer la réussite ou l'échec d'un projet. Je pense qu'avec les commerçants qui sont en train de se structurer, de se regrouper, il faudra trouver ce petit détail qui permettra à l'ensemble des Marmandais de venir avec plaisir et d'être rassurés en faisant leurs courses en centre-ville. J'espère qu'ils le trouveront très vite. Laissez-moi parler un peu d'avenir. Vous le savez, l'agglomération, et j'ai été un des fers de lance de ce projet, l'agglomération a fortement contribué à un plan de relance qui complétera celui de la région et celui de l'État, de manière à ce que notre territoire retrouve au plus vite sa situation antérieure. Cela concerne donc l'économie. Mais sur le plan social, nous avons en cours un diagnostic qui va nous permettre de savoir où porter les efforts et comment porter les efforts dans les mois et les années à venir, car n'en doutons pas, sur le plan économique et sur le plan social, il nous faut évaluer les dégâts avant de pouvoir intervenir lourdement et durablement. Je compte beaucoup sur la commission extra-municipale Solidarité, Économie, Citoyenneté pour nous aider à la réflexion et pour nous aider à trouver les meilleures recettes pour être en soutien de tout le monde. Enfin, dernier point concernant l'avenir, vous le savez, dans un avenir très proche, le 2e tour des élections municipales se tiendra le 28 juin. La ville de Marmande garantira à chacun un vote en toute sécurité
un exercice démocratique serein et dénué de toute inquiétude. Les services travaillent d'arrache-pied pour que chacun puisse venir se déplacer en toute sécurité et sans aucune arrière-pensée. Ce scrutin ne ressemblera en fait à aucun autre, car ni dans ses fondements politiques, ni dans les programmes proposés, ni dans les buts poursuivis, il ne ressemblera à ce que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui. Une profonde réflexion s'impose. À ce titre-là, j'ai décidé de prendre quelques jours de recul. Quelques jours pour correctement évaluer la situation. Car c'est vrai que depuis quelques mois, et encore plus ces quelques dernières semaines, mon agenda a été lourdement chargé et je dois aujourd'hui prendre un petit peu de recul pour réfléchir à cette situation-là. Les pauses sont propices à la réflexion et sont vraiment salutaires en temps de crise. Elles permettent de placer tous les éléments en perspective les uns par rapport aux autres afin de prendre les meilleures décisions. Et c'est ce que je veux faire pour la ville de Marmande. C'est pour cela que pendant les jours qui viennent jusqu'à dimanche, les affaires courantes seront confiées à Martine Calzavara, qui a reçu délégation de signature, mais je resterai à Marmande. Je serai joignable au cas où il faille arbitrer un point délicat ou un point important. Donc je serai toujours là, mais je tiens à réfléchir, à faire le point à cette situation pour adapter les actions à venir à la situation réelle. Il nous faut en fait trouver le sens et la légitimité des actions à venir. Je dois dire que depuis presque 2 ans, j'ai subi une vraie chasse à l'homme. Une vraie chasse à l'homme qui n'avait en fait pour seule finalité que de dénaturer le bon bilan que je propose à l'ensemble des Marmandais. Je crois qu'il est important aujourd'hui de considérer que les fausses informations qui ont été avancées appelleront des réponses, mais le jour venu. Je n'ai pas voulu rentrer dans les polémiques, juste pour ne pas mettre en danger les institutions que je représente, la ville de Marmande, l'agglomération et les associations nationales dont je fais partie. Mais le temps de l'explication viendra, le temps des explications viendra, et je tordrai le cou à de nombreuses fausses informations qui ont parcouru les différents supports que vous avez pu voir jusqu'à aujourd'hui. Laissez-moi en venir à la communication. Ce soir, nous en sommes au 15e point info Covid. C'est la dernière fois que je m'adresse à vous de manière régulière dans le cadre de cette crise d'urgence sanitaire. J'estime que la situation aujourd'hui est relativement stabilisée, que ce soit sur le plan administratif ou que ce soit sur le plan des services publics, mais également l'approche du 2e tour des élections. Tous ces éléments-là font que, cette prise de parole régulière doit cesser. Il est tout à fait légitime qu'elle cesse. Je m'adresserai donc dès lors à vous sur d'autres canaux, beaucoup plus personnels, et vous savez bien évidemment où les trouver. En tout cas, je me permettrai, si la situation l'exige, de reprendre la parole au travers du vecteur municipal pour vous expliquer certains changements ou certaines nouveautés s'il y avait besoin. Mais aujourd'hui, la stabilité de la situation m'autorise à ne plus m'adresser à vous au travers du site municipal. Permettez-moi maintenant de remercier quelques personnes. Tout d'abord, la très grande majorité des Marmandais. La très grande majorité des Marmandais qui a su montrer un sens civique exemplaire pendant ces 2 mois de confinement et pendant toute cette période de déconfinement. Vous avez été fidèles, vous avez été très sensibles à l'ensemble des messages et je vous en remercie. En tout cas, c'est par votre exemplarité que nous avons pu éviter
certaines contaminations dans notre ville, j'en suis convaincu. Permettez-moi également de remercier l'administration municipale qui, dès le premier jour, a été extrêmement motivée, extrêmement présente, extrêmement organisée, et sans qui rien n'aurait pu se construire pendant cette période-là. Je les remercie tous, dans l'ensemble des services, d'avoir été présents et surtout d'avoir répondu à l'ensemble des sollicitations. J'aimerais remercier également les services de l'agglomération, puisque de nombreux services publics aujourd'hui dépendent de l'agglomération. Je sais que leur principale préoccupation aura été constamment l'intérêt des administrés dans leurs besoins quotidiens. Merci à eux. J'aimerais également remercier Monsieur le sous-préfet de Marmande, qui a toujours veillé à concilier la représentation de l'État et la bienveillance vis-à-vis des dossiers marmandais. Merci, Monsieur le sous-préfet. Permettez-moi également de remercier les élus communaux, ceux qui se sont en tout cas, sincèrement et sans arrière-pensée, rangés à la disposition de l'intérêt de l'ensemble des administrés. Merci à eux. Et merci aux maires de l'agglomération, qui ont adopté des positions communes, je veux parler des masques, je veux parler de l'exemple, qui ont permis à ces dossiers d'avancer de manière constructive et efficace. En conclusion, je voudrais vous dire, soyez toujours prudents. Ne baissez pas la garde. Le temps de l'inconscience n'est pas encore venu. Soyez confiants. Chaque crise s'éteint pour laisser sa place à une forme de reprise. La reprise viendra. Et soyez fiers. Soyez fiers de l'attitude des Marmandais, car cette attitude a toujours été et sera toujours, en quelque circonstances qu'elles soient, exemplaire. Soyez prudents, soyez confiants et soyez fiers. Merci d'avoir été fidèles à ces points d'information et je vous dis à une prochaine fois. Bonne soirée à tous.